Et bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve sur TierMaker, donc un générateur de tier list, pour répondre tout simplement à une question qui m'avait été posée lors d'une FAQ sur ma chaîne gaming, donc ma chaîne principale, soit quel est le classement de mes films Star Wars préférés. Donc tout simplement vous avez les 11 films ici en comptant les deux spin-offs. Donc déjà vous remarquerez que j'ai pas fait un truc en mode, vous savez, je l'aime d'amour, mouais, bof, pas ouf, très mauvais, machin, je sais pas quoi, parce que je trouve que dans cette tier list là, il y a toujours des films qui sont dénigrés en fait. Alors que moi, personnellement, le but c'est de faire une tier list de mon ressenti, et j'aime absolument tous les films Star Wars. Donc voilà, ça c'était la première chose. Deuxième chose, sachez que comme je viens de le dire, même le dernier, même celui qui sera dans cette case-là, et bah pour moi, dans mon cœur, il vaudra mieux que la plupart des films qui sortent aujourd'hui, puisque c'est un Star Wars et je suis absolument fan de cet univers, du premier au dernier, en passant par les spin-offs. Je n'inclus en revanche pas le film The Clone Wars, puisque je le considère plutôt comme une sorte de long épisode préquel à la série, en fait. C'est une introduction à la série. Je pense que quand vous me demandez le classement de mes films, vous entendez les films sortis au cinéma, en live action quoi. Il s'agit bien sûr d'un classement personnel et vous remarquerez qu'il n'y a que 10 places alors qu'il y a 11 films, car il va se cacher quelque part là-dedans une égalité tout simplement de films que je n'avais pas réussi à départager au niveau de leur place, voilà. Donc je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors je vous propose de le faire dans l'ordre chronologique, je me suis amusé à les trier donc autant le faire comme ça. Alors c'est susceptible de bouger au fur et à mesure hein, parce que évidemment c'est dur quand t'as rien comme ça de placer, de visualiser où est-ce que tu mets un film. Mais on va dire que pour le moment je vais donner des places symboliques que je pourrais toujours rebouger après. Personnellement, l'épisode 1, je le mettrais bien en 8, mais le problème c'est que à mes yeux, en fait il a été sous-coté à sa sortie, parce que c'est quand même un bon film, mais il est aujourd'hui surcoté parce que en fait, si tu regardes bien, hormis la course de pod, la bataille de Naboo, et encore la fin de la bataille de Naboo, je la trouve très décevante, et puis le combat entre Maul, enfin Dark Maul, pardon, et Qui-Gon et Obi-Wan, hormis ça, bah, il n'y a pas grand-chose de bon dans le film. Hein. Et je trouve qu'aujourd'hui, vu que Maul est devenu un personnage très populaire, le seul fait qu'il soit dans le film justifie que le film soit bon. Mais pas du tout. Le film est bon, attention, je suis pas en train de dire que c'est un mauvais film, juste que ce n'est... Enfin, c'est quand même loin d'être le meilleur des Star Wars, quoi. Pour le moment, je le laisse en 9 et on verra après ce qu'on en fait. Donc ensuite, on enchaîne avec l'épisode 2. Alors l'épisode 2, je pense que de tous les Star Wars, c'est tout simplement le Star Wars que j'aime le moins. Il y a un bout de temps, c'était l'épisode 1. Aujourd'hui, je préfère l'épisode 1 à l'épisode 2 parce que je suis désolé, hein. Quand tu vois un beau combat au milieu de la lave, un carnage de Dark Vador, le Je suis ton père ou encore la bataille finale sur Exegol contre les Sith, bah je suis désolé mais le petit pique-nique entre deux ados, bah il est pas à la hauteur quoi. Alors bien sûr, encore une fois, vous allez me dire ouais mais tu prends le mauvais exemple et à la bataille de Geonosis, et effectivement c'est très stylé, ça introduit The Clone Wars, tout ça, mais je trouve que sans The Clone Wars, ce film n'aurait aucun intérêt. C'est parce qu'il y a eu The Clone Wars que je me mets à apprécier ce film. Pourquoi ? Parce que je trouve que The Clone Wars lui donne une autre ampleur. Mais sans The Clone Wars, bah, ce film, je trouve qu'il serait vraiment presque mauvais en fait. Hein. Enfin bon, voilà. Ce n'est encore une fois que mon avis. Encore une fois, rappelez-vous, quand je dis ça, c'est comparé aux autres Star Wars, car évidemment qu'en termes de film, ce film pour moi vaut mieux que beaucoup d'autres films que j'ai pu voir dans ma vie. Hein. Nous avons ensuite Star Wars 3, bon là je vais pas faire durer le suspense, je pense que quasiment toute la communauté Star Wars est d'accord pour dire que ça part au sommet direct. Il faut savoir que pour moi ce film réunit tout, puisque moi je fonctionne à deux choses dans un film, à l'épique et à l'émotion. Ce film, que ce soit par sa musique, sa colorimétrie ou encore ses chorégraphies et ses discours, sont vraiment à la fois très très émotif, voilà, très dans l'émotion, tout bascule vers une ère sombre, on dit au revoir à des personnages voilà qu'on aimait bien, ou alors on assiste à leur défaite tout du moins, mais également un film voilà très très stylé dans sa mise en scène, donc forcément au premier rang. Donc pour continuer ce classement, nous avons Solo, A Star Wars Story. Alors Solo, je le mettrais bien vers le milieu, puisque bon, on est d'accord, il peut pas arriver à ce niveau-là quoi. Mais personnellement, je fais partie des fervents défenseurs de Solo. Pourquoi ? Parce que je trouve que Solo est la touche de fraîcheur qui manquait à cet univers. Star Wars, dans Star Wars, il y a Wars, qui veut dire bien sûr guerre. Et donc,
Je trouve que ça faisait du bien de voir une autre facette, de voir voilà cet esprit très contrebande, ces gens qui sont ni tout blancs ni tout noirs, ce côté ne fais confiance à personne et tu ne seras jamais déçu. Moi j'aimais beaucoup ça, sans compter que moi j'ai toujours rêvé de découvrir les origines de Han et Chewie et leur rencontre avec le célèbre vaisseau le Faucon Millenium. Je sais que c'était pas le cas de tout le monde, il y en a qui trouvent que ça démystifie le personnage, moi je ne trouve pas. Pour le moment, je le mets en top 6. Nous avons ensuite Rogue One, qui selon moi, est un pur chef-d'œuvre. Mais quand je dis un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, d'un point de vue déjà de mise en scène, c'est le gigantisme est absolument un travail formidable, je trouve. Le développement des personnages est un des plus réussis, parce que sur 2 heures, réussir à nous faire ressentir de la compassion, de l'empathie, de la peur même, à l'égard de tous ces personnages quasiment, alors qu'on ne les voit moins de 2 heures, bah moi je trouve ça vraiment très très réussi, sans compter le final qui est absolument grandiose. Voilà, j'ai rien à ajouter, Rogue One top 2. Alors nous passons ensuite à Star Wars épisode 4. Alors en soi, Star Wars épisode 4, moi j'avoue que même au niveau de l'histoire qu'elle raconte, que raconte le film pardon, je l'aime pas forcément énormément. Donc en soi, il devrait être là, parce que je sais, il y en a qui vont me dire, ils sont forcément au-dessus de ces deux-là, puisque c'est le premier, il pose les bases, forcément il est vieux, donc il peut pas être aussi bien fait, blablabli, blablabla. Oui, mais pour moi, encore une fois, on m'a demandé mon avis personnel, je suis pas là pour faire un truc très objectif, c'est vraiment purement subjectif, je le reconnais. Mais pour moi, il irait en dessous de la menace fantôme. Pourquoi ? Puisque tout simplement, je suis là pour juger film un par un, genre je prends un film, je vois à quel degré je l'ai aimé et je le place par rapport aux autres. Et je suis désolé, mais là si je devais me lancer un film là tout de suite, entre le 1 et le 4, bah je préférerais me lancer le 1. Surtout que le 4 en plus je l'ai vu il y a pas longtemps, enfin bon bref. J'aime les bases qu'il pose, parce que forcément c'est très nostalgique. Si on devait lui donner une note de symbolique, vous vous doutez bien qu'il serait là quoi le truc. Mais là, on n'est pas là pour ça, on est là pour juger le film selon mes goûts personnels, encore une fois, donc je le mets en top 9, ce qui remet le 1 en top 8. Nous avons ensuite, sans doute le plus culte des films Star Wars, l'épisode 5, que personnellement... c'est compliqué. J'hésite à mettre Solo au-dessus quand même. Puisque Solo, il apporte quand même, comme je vous disais, la touche de fraîcheur qui manquait à cet univers. C'est vraiment pour moi un renouveau à la fois visuel et scénaristique pour moi, Solo. Même si son scénario peut paraître parfois très bateau, il est très simple, je suis d'accord, mais il définit parfaitement le personnage, en fait, ça lui convient parfaitement. Mais bon, quand même, on peut pas détrôner Je suis ton père, désolé, ça part en top 5. Non mais plus sérieusement, en dépit du côté culte, ce film reste tout de même excellent, puisque bah tout simplement le scénario est très très bien ficelé, même si au début je l'aimais pas trop, j'avoue, et au final bah ça me plaît bien, je l'ai revu il y a pas longtemps et j'ai vraiment bien kiffé quoi. Allez, on continue. Franchement j'essaye d'être le plus transparent possible avec vous sur mes sentiments quant à ces films. Donc n'hésitez pas bien sûr à me mettre vos tops en commentaire, vos propres tops, ça m'intéresse vraiment beaucoup les gens, n'hésitez pas, vraiment, ça me fera plaisir. Alors celui-là, je le place juste au-dessus du 5, pourquoi ? Puisque tout simplement, dans le 5, moi j'avais eu une déception, c'était le côté rébellion qui selon moi était un peu bâclé. Tu me diras, il était pas fait pour être au cœur de l'histoire sur ce film. Je m'explique, c'est-à-dire qu'après l'épisode 4 qui encore une fois est très bon, j'avais kiffé la rébellion, j'étais là, ouais, trop bien le délire de guerre galactique, j'aime beaucoup, je veux en voir plus sur cette rébellion. L'opening du 5, j'étais content, j'en voyais enfin, et puis plus rien. Il s'échappe, et puis après c'est juste un peu de Leia et Han, et puis sinon c'est Luke et son père, et puis c'est tout. Alors que là, on a Luke et son père également, on y ajoute même Leia, où on apprend que c'est la sœur de Luke, mais il n'oublie pas le côté rébellion. Voilà, on nous montre tous les plans et toutes les stratégies que sont capables de mettre en place la rébellion en se basant sur les erreurs du passé qu'ont commis l'Empire en reconstruisant une nouvelle étoile de la mort. Et ce côté très stratégique de la rébellion, bah moi j'ai beaucoup aimé. Même si selon moi ça a été un peu gâché par les Ewoks, mais bon, ça dépend des points de vue. Continuons avec... Ah bah ouais, putain on a déjà presque fini, on arrive au 7. Alors pour moi, le 7... Non, je vous ai fait peur, je sais. Pour moi, le 7, bah il irait, bah voilà, à la 7ème place, très bien, ça colle. Pourquoi ? Parce que, objectivement, d'un point de vue visuel et d'un point de vue intérêt que je porte au film,
Je préfère le 7 au 1 par exemple. Par exemple. Hein. Mais c'est vrai que il marche sur des œufs, quoi. Pendant tout son scénario, il marche sur des œufs, il manque cruellement d'originalité. Même si moi, je ne suis pas du tout en faveur de ce truc, ouais, le 7, c'est un copier-coller du 4. Alors ça y est, vision d'esprit très étroite, hein, parce qu'il y a une planète qui fait exploser d'autres planètes et une planète avec du sable au début, c'est le même que le 4, quoi. Non, franchement, selon moi, il faut s'ouvrir un petit peu, c'est pas du tout ça. Le fond est vraiment tout autre, même si le Premier Ordre recommence les erreurs de l'Empire, il y apporte une nouvelle sauce, je trouve, et on voit, je trouve que ce qui est bien développé dans le film, c'est le fait que la galaxie a vraiment changé, je trouve. Même les armements, on voit qu'ils ont évolué et tout, enfin bref. Mais au-delà de ça, le scénario est vraiment un peu mal foutu, un peu trop simpliste et en grand manque d'originalité. Nous avons enfin cette magnifique claque visuelle qu'est l'épisode 8, que je placerai... Ouais, en vrai je le placerai en 3. Ouais, ça me paraît bien, parce que Rogue One quand même reste au-dessus selon moi, mais le 8, j'avoue que le début et la fin sont très très bien rythmés, et très très bien chorégraphiés, mais le milieu pour moi est vraiment plat, ça devient platonique sur le milieu, et je trouve ça très dommage, même s'il y a dans ce film un rapport à la force que j'aime beaucoup, et que je défendrai encore et encore. Franchement, très bon film, mais quand même un peu en dessous de La Revanche des Sith, ou de ce que pourrait incarner Rogue One également à mes yeux. Et on termine donc avec celui-là, donc vous vous doutez bien que c'est donc avec celui-là qu'il va y avoir une égalité. Eh bien, tout simplement, je n'ai pas réussi à le départager avec La Revanche des Sith en top 1. Alors attendez, parce que là j'en vois déjà en mode quoi, mais c'est un fou lui, ou alors ouais t'as trop raison, enfin quelqu'un qui défend ce film, non, je suis pas là pour ça, juste laissez-moi m'expliquer, attendez 2 minutes avant de quitter cette vidéo. Si j'ai choisi de mettre ce film ici, c'est parce que j'y ai mûrement réfléchi, et en fait j'arriverai jamais à départager ces 2 films. Ce film-là, c'est celui qui m'a fait découvrir Star Wars, qui m'a fait aimer Star Wars, et entendez-moi bien, depuis mes 3 ou 4 ans, je ne me souviens plus exactement. C'est le film, voilà, qui m'a fait mûrir, qui m'a fait grandir, j'ai grandi avec, il a fait toute mon enfance, mon adolescence, et aujourd'hui, quand j'ai été voir ce film, j'ai été très sceptique, limite presque déçu. La première fois, il faut savoir que j'ai été le voir 4 fois au cinéma, mais dès la deuxième fois, j'ai été le voir 2 fois d'affilée, hein. Dès la deuxième fois, toutes mes craintes se sont comme évanouies, et j'ai pris mon pied devant ce film, que j'adore tout simplement, en fait il conclut cette enfance qu'avait débuté La Revanche des Sith par des scènes incroyablement épiques, mais aussi émouvantes, parce que je trouve qu'il y a un mot dont on ne parle pas assez quand on parle de The Rise of Skywalker, c'est le mot amitié, je trouve que... et humanité aussi, je trouve que cette post-logie développe un aspect très humain, personnellement. Donc je suis fier, je sais que ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais encore une fois, mettez-moi vos tops en commentaire. Je suis fier, voilà, de mettre ce film en première position. Voilà, je suis fier de faire une vidéo dans laquelle ce film ressort en première position. Donc voilà, petit compte rendu de mon top, quoi. En top 10, je mets l'épisode 2, l'attaque des clones. En top 9, le 4, un nouvel espoir. En top 8, le 1, la menace fantôme. En 7, le 7. En 6, Solo. En 5, le 5. En 4, le 6. En top 3, le 8, en top 2, Rogue One, et en top 1, à parfaite égalité, La Revanche des Sith et The Rise of Skywalker, soit respectivement les épisodes 3 et 9. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous n'êtes pas trop déçus. En tout cas, c'est mon top, voilà, vous m'aviez demandé mon top personnel, alors le voici, le voilà. Quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous en commentaire pour découvrir vos tops, vos impressions, vos ressentis sur cette vidéo. Quoi qu'il en soit, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, mais aussi, bien sûr, comme je le dis souvent, à la partager. Partagez-la à 1 ou 2 amis, ne serait-ce que ça, et dites-leur bien, voilà, regarde cette vidéo, et puis va mettre ton top à toi en commentaire, même si t'es pas d'accord avec le sien. Moi, ce sera toujours un plaisir de discuter avec vous dans mon espace commentaire, de découvrir vos avis, vos préférences, vos coups de cœur. C'est aussi à ça que servent ces fameux principes de communauté. Bref, avant de vous quitter tout de même, déjà, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, mais aussi et surtout, je voulais vous parler de quelque chose. C'est tout simplement d'une petite surprise qui va arriver sur la chaîne, on va dire qu'en quelque sorte, même si je vais pas vous mentir, hein, cette surprise n'était absolument pas prévue il y a encore quelques jours, mais on va dire qu'elle va rattraper un peu le temps perdu sur cette chaîne, parce que c'est vrai que dernièrement j'ai eu beaucoup de mal à publier sur YouTube, et quand je l'ai fait, je me suis concentré sur ma chaîne gaming qui reste quand même ma chaîne principale. Mais pour me faire pardonner auprès de vous, voilà mes petits Star Warsiens, et je vais vous faire une vidéo très spéciale, une vidéo un peu surprise. Je ne vous en dis pas plus, elle va mettre
quand même, je pense, quelques petits temps à arriver, mais vous devriez être heureux quand vous allez la voir. Sur ce, moi, je vous dis à plus.